Yo, aujourd'hui on va se... Cut. Yo, bienvenue. Aujourd'hui, on va se mettre une grosse cartouche avec le Falcher. En personne. Ouais, un truc qu'il m'avait envoyé il y a quelques semaines. Donc on va avoir 2 km de bike, 1 km de rameur, 50 cales à l'assaut bike, 50 push-up et on recommence par 1 km de Oh, rameur. j'ai oublié de mettre 1 km de run. Oh, il a pas mis le run, le bilan. Mais 1 km de run, on le fait en 3 minutes, c'est pour ça qu'il est écrit en tout petit. Donc, la dernière fois que je l'ai fait, il m'a mis sérieusement il m'a rétamé le truc. Grosse cartouche, j'ai transpiré comme un cochon dans un sauna. Que tu as fait en 29 minutes. Ouais. On va essayer de faire ça en moins, hein, pour lui montrer comment on fait. Je dis ça, je vais me faire rétamer, hein, mais c'est pas grave. Allez, Inch'Allah, comme on dit chez moi. Bah c'est parti, t'as besoin de t'échauffer ou pas? pourquoi faire? On débâche? Allez, zou. Ça a été les gars? Oui, ça a été super. Super. Oh, comme dit Léana, buste fier tête haute. Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Non, elle a c'est dit pas ça ça, prépare mais pour les rocks. ça prépare pour les rocks, mais t'étais haute aussi pour les rocks. Hein. Bon, 4e fois qu'on fait cette outro. C'était qualitatif, c'était intensif, c'était masculin, c'était viriliste, c'était de droite. On aime beaucoup. Abonnez-vous, suivez ces gens. C'était le Falcher. Rien à dire. Pour vous servir. Yes. Ça tourne pas là. Allez, super. Ok, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà. On sent qu'il a pas du tout été forcé à venir ici et qu'il prend plaisir à se faire interviewer aujourd'hui. Donc, C'est un pur plaisir, c'est juste qu'on a pris, excuse-moi je te coupe, hein, on a juste pris une énorme cartouche, ouais, je sais, on a pris une énorme cartouche il y a 15 minutes de ça, c'était assez sympa, mais du coup là on a le petit crash de glycémie. Je te laisse terminer ton intro. C'est parce que tu as pris de la compote. Oui d'accord. Moi je suis en jeûne intermittent et je mange que à 21h. Ça se voit quand t'es torse nu. Espèce d'enculé. Du coup, thème de la journée. Ouais, bon, aujourd'hui, déjà, on vous présente Nicolas Falk, qui est le directeur du centre de formation Movit Academy pour lequel je suis formateur. Sur la vidéo avec Guillaume, il était là, mais derrière la cam. J'étais celui qu'on appelait le falcher. Exactement. Le falcher sachant falcher, qui falche sans son chien. Merci. Tout à fait. Donc, quand vous avez entendu Double G parler du falcher, c'était Nico qui rigolait derrière.
Donc aujourd'hui, petit thème, on va parler parce que tu es coach aussi. Ouais, ça fait, là, ça va faire 3 ans que j'ai eu mon BPGEPS et je coach en freelance chez Basic Fit. Donc ça fait 3 ans que je suis coach à Basic Fit, donc sous l'enseigne de Move It. Donc à savoir que Move It, avant, on était, enfin on l'est toujours, hein, mais on accompagne des coachs sur différents clubs, donc essentiellement des Basic Fit, pour qu'ils puissent se lancer entre guillemets de manière encadrée en tant qu'indépendant, ce qui est souvent plus rémunérateur. Bon, ça demande un peu plus de travail qu'un CDI. Donc voilà, nous on fait essentiellement ça. C'est plus tard, en voulant aller plus loin dans cette démarche-là, qu'on a lancé Move It Academy. Voilà. Ça fait 3 ans que je suis coach et j'imagine que c'est de ça dont tu veux me parler aujourd'hui. Ouais, en fait, alors c'est Léana qui m'a pondu un petit peu le sujet. Ok. C'était sur la réalité du terrain de coach. Ouais. Avec mon ancien associé, on avait fait une vidéo il y a 1 an pile sur être coach en 2024, du coup, l'année dernière. En fait, la réalité du terrain, la séparation vie pro, vie perso quand on est à son compte. Parce que quand on est salarié, donc c'est vrai que c'est un peu moins rémunérateur, dépendant de la boîte dans laquelle tu es, mais c'est plus sécure. Et quand tu as fini ta journée, tu as fini ta journée. Oui. Après, tout dépend des objectifs qu'on a. Je pense que si, dans mon cadre actuel de vie, entre guillemets, je peux me le permettre parce que j'ai pas d'enfant, ma copine habite, elle vient de déménager à Nancy pour ses études. Donc en fait, le soir quand je rentre, j'ai personne qui m'attend à la maison. Donc si je dois taffer de 8h jusqu'à 20h, c'est pas forcément quelque chose qui est problématique. Donc je peux me permettre de faire des longues plages horaires et du coup mettre des sous de côté pour des projets futurs. Ça c'est le plus. Mais bon, par contre c'est vrai que ça demande beaucoup plus d'implication et il ne faut pas avoir peur de la charge de travail qui va avec. Ça je pense que je te l'apprends pas. Ouais, la charge de travail, mais même l'intelligence dans le travail. Parce que tu peux être courageux dans le fait de vouloir travailler beaucoup, mais si pas être efficace. Ouais, si tu travailles mal, c'est dur. Je parle notamment de l'acquisition, tu vois. Alors, tu as le travail de coach en lui-même, qui est pas simple en soi. Enfin, c'est simple, mais il faut pas être une dope, tu vois. Il faut être formé. Je pense que ce qui est plus compliqué, c'est tout ce qui est autour du métier de coach qu'on t'apprend pas forcément, enfin que moi, on m'a pas appris en BPGEPS, mais que du coup, on essaye d'apprendre aux gens qui sont à Move It Academy. Voilà, c'est vraiment le tout d'être coach et pas seulement le fait de coacher quelqu'un, parce que c'est beaucoup plus que ça. C'est l'acquisition client, ça va être le fait de fidéliser sa clientèle et de la garder au long terme, être capable de faire signer un contrat, d'avoir un process, donc c'est-à-dire de démarcher quelqu'un, de lui proposer peut-être un essai, cet essai le transformer dans un bilan, ce bilan le transformer en une vente, une signature de contrat, un engagement, apporter un service client qui est qualitatif. Donc c'est beaucoup plus que simplement faire des burpees à quelqu'un. C'est pas faux. Effectivement, quand tu es coach, c'est ce qu'on n'apprend pas, ce que j'ai pas appris en BPGEPS. C'est ce que tu apprends sur le terrain. Ça qui est trop cool avec Move It Academy, je montre ça parce qu'il y a une affiche de Move It Academy là-bas. Ce qui est cool avec les cours qu'on a donnés, en fait, c'est qu'on donne des vrais tips en fait, pour monter soit son auto-entreprise, soit sa vraie société. Voilà. Non, tu vas le laisser derrière ? Ouais. Scannez le QR code. Nice. Impeccable. Voilà, il est très corpo ce gars-là. En plus, il a mis un t-shirt Move It. Putain, il est bon. Et du coup, effectivement, un truc qu'on n'apprend pas souvent et qu'on voit que trop tard, c'est l'aspect séparation vie privée, vie pro. Est-ce que ça existe quand tu es à ton compte en tant que coach ? Ça doit exister. Enfin, question qui mérite un peu de… J'ai pas de réponse là comme ça, comment tu me la poses, parce que moi-même, je suis en pleine réflexion là-dessus, personnellement. Je pense que en fonction de comment on vit et comment on a l'intention de vivre, cette question peut avoir plusieurs réponses. Comme je disais tout à l'heure, moi je peux quasiment ne pas avoir de séparation, puisque ça ne me dérange pas, dans le sens où toute ma vie est tournée autour du boulot. Je m'entraîne à la salle, je mange à la salle, je fais mes coachings, je fais tout ce qui va autour. Simplement, au bout d'un moment, il faut voir où se trouve le niveau de saturation de chacun. Donc, il y a un moment où simplement les soupapes vont lâcher. El famoso burn-out, qui peut arriver plus ou moins vite en fonction des individus. Et je dirais que c'est à chacun de trouver sa propre limite et couper quand le moment est venu. Après, il y a plein de trucs qu'on peut mettre en place. Par exemple, mettre un téléphone pro, un téléphone perso. Ça marche super bien. Oui, j'ai remarqué. Alors, petite anecdote. On m'a filé son numéro, qui au final était son numéro pro, et du coup il m'a fait croire que c'était son assistante qui répondait, alors que j'avais raconté une énorme connerie par message.
C'était extrêmement drôle. Enfin, lui en tout cas, très Alors très. moi j'ai rigolé, j'étais à 21h comme ça chez moi en train de faire à manger, je fais bon, je vais lui faire une blague. Extraordinaire, j'aime l'humour. Mais ouais. Donc oui, par exemple, se donner une certaine heure entre guillemets à la partir de laquelle on décide de ne plus répondre au client. Donc c'est tout simplement couper son téléphone, mettre son téléphone en sourdine, tout simplement l'éteindre, le poser quelque part. Je pense que ça passe beaucoup par ça et tout simplement savoir passer à autre chose. Tu sais, c'est vraiment comme… c'est marrant parce que là en ce moment, je fais un petit test entre guillemets sur mes entraînements perso. J'ai totalement coupé musique, j'ai totalement coupé Instagram, j'ai totalement coupé toutes sortes de divertissements. Et je m'autorise une musique par jour que je mets en boucle. Tu vas comprendre où je veux en venir. Je m'autorise une musique par jour que je mets en boucle pendant mon cardio. Et donc l'intérêt, c'est que ça me désature entre guillemets de l'excès de dopamine qu'on peut avoir de manière journalière et ça me permet d'avoir l'esprit plus libre. Tu vois, et le fait de couper ma séance, je fais mon cardio, machin, j'ai ma musique qui tourne en boucle et dès l'instant où ma séance se termine, j'enlève mes écouteurs et ça me permet de vraiment faire la transition. Et tu vois, nerveusement et mentalement, ça me met tout de suite dans une condition de repos. Tu vois, et l'idée, ce serait de faire plus ou moins pareil, mais avec le travail. Vraiment avoir ça peut être un rituel ou n'importe quoi qui fait que en un clic, tu passes de j'étais au boulot, je suis au perso. Après, ça dépend aussi de la charge de travail que tu as. Au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, si tu as envie de réussir, il faut faire plus que ce qu'on te demande de faire si tu veux avoir plus que ce que tu as. Notez ça. Après, faire plus que ce qu'on te demande de faire, c'est assez simple, surtout en France. On a dit qu'on commençait pas. On a dit les sous-entendus. Ouais, mais c'est sous-entendu, tu vois. J'ai pas dit que la France était oui. un pays de gauchos, mais tu vois. Je pense que ça dépend aussi dans la boîte dans laquelle tu es. Enfin, si tu es dans une boîte, après si tu es à ton compte, ton seul patron c'est toi-même. Et les ambitions que tu as. Ouais. Et la concurrence. Et la concurrence. Parce qu'en général, la concurrence influe un peu sur ton mental. Et si la concurrence charbonne 2 fois plus, c'est pour ça que n'ayez pas peur de la concurrence, c'est quelque chose de très positif. Ça permet d'avoir quelque chose à écraser. C'est quand même plutôt cool. C'est plutôt bien. Hein. C'est plutôt bien. Non, effectivement, là, par contre, la concurrence, ça peut être un moteur. Et par contre, ça peut être un moteur, des fois, trop puissant. Où en fait, tu arrives vite à saturation, vite au burn-out. Puisque ton but… Alors la concurrence, c'est cool. Hein. C'est très cool. Je peux bien m'entendre avec les concurrents. Par contre, je suis complètement là pour les défoncer. Mais littéralement… Mais dans quoi ça peut être négatif? Je vois pas comment tu le tournes. Bah, si tu travailles trop. Si tu travailles trop, si tu mets trop d'implication personnelle, on en reviendra peut-être juste après. Quand tu mets vraiment tout ton cœur et toute ton âme dans une seule chose, il n'y a plus de séparation entre la personne morale et la personne physique. Oui. Et s'il n'y a plus de séparation entre la personne morale et la personne physique, tu as beaucoup plus d'atteinte personnelle à tout ce qui arrive à la personne morale. Tu parles de manière générale ou c'est quelque chose qui t'est arrivé personnellement? Ça m'arrive tout le temps. je suis sous antidépresseur et anxiolytique. J'ai commencé la cocaïne et puis je me bourre la gueule tous les soirs. Excellent. Ouais. Non mais du coup, c'est dans ton boulot perso, c'est directement à la salle ou c'est ce que tu fais en extérieur? Non, alors moi je fais plus rien en extérieur maintenant. Ok. Ma tâche principale c'est de développer la salle, d'écraser les concurrents et de faire pareil ailleurs. Ok, donc tu as dit que parfois la concurrence ça pouvait être un moteur trop fort. Ouais. Trop fort en quoi? Trop fort en… Tu imagines en fait le boulot que eux accomplissent et toi tu vas faire forcément plus. Sauf que ce que tu imagines d'eux est peut-être complètement erroné. Donc du coup, tu fais plus que toi ce que tu imagines. Tu fais plus. Tu donnes toujours plus. Il y a un moment, ça peut péter. Et quand il y a un petit peu tout le sort qui s'acharne contre la personne morale, donc contre ta boîte, tu peux le prendre beaucoup plus à cœur puisque tu n'as plus trop de séparation entre toi et ta boîte. Je pense que le juste volume de travail, c'est tu vois, genre, c'est comme quand tu t'entraînes, tu vois, genre, là, tu as le surentraînement et là, tu as le sweet spot où vraiment tu vas avoir tes meilleurs gains, mais simplement, il faut éviter de dépasser ce petit seuil. Ouais. Et je pense que dans le boulot, alors, je déteste cette expression, mais là, il n'y en a pas d'autre qui me vient, mais dans la charge mentale que tu vas être capable d'encaisser, c'est vraiment faut plutôt bien se connaître, entre guillemets, il faut avoir des trucs pour décompresser, pour éviter justement de dépasser ce seuil. Et si tu restes, je pense que c'est OK de temps en temps de le dépasser. Mais si tu restes trop longtemps dedans, ça commence à devenir quelque chose de négatif. Ouais. Rassurez-vous, hein, le seuil est haut. Le seuil est haut et tout le monde n'est pas capable d'aller là-haut très longtemps. Donc si vous pensez que vous êtes à la limite du craquage, vous avez encore quelques semaines devant vous. Hein, Mais c'est hyper drôle parce que justement,
depuis qu'on a ouvert la salle, enfin depuis j'étais coach avant, tu vois, mais on a ouvert la salle et j'étais là en mode ouais, j'ai jamais travaillé autant de ma vie. Et tu vois, ça je le dis au moins 2-3 fois par an et à chaque fois je trouve forcément un moment dans l'année où je travaille encore plus qu'avant. Et du coup, c'est toujours le j'ai jamais travaillé autant de ma vie. Donc en fait, quand on croit qu'on a atteint la limite, Ouais. on peut encore. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Tu sais, dans tes réels, dans ta com, tu as tendance à dire très souvent qu'on se trompe quand on pense qu'en étant coach, on va pouvoir continuer à s'entraîner. Ouais, c'est drôle. Non, mais c'est quand le moment où tu t'es dit, là, ça y est, il faut que je réduise à fond? C'est quand tu as ouvert la salle? De quoi, l'entraînement? Ouais. 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 Parce que en fait, quand j'ai ouvert du coup CQFD Training, c'était en 2020. Au tout début de l'ouverture de CQFD Training, j'avais pas beaucoup de clients et je m'entraînais 2 fois par jour, 2h30 à chaque entraînement. Ça fait beaucoup, là. Ouais, mais attends, Ça fait beaucoup. c'est pour ça que. Attends, 5 heures par jour? Ouais, mec. C'est pour ça que quand j'ai C'est des, une saucisse. quand j'ai des clients qui me disent ouais, je suis en surentraînement alors qu'ils s'entraînent une fois par jour pendant 1 heure, je leur dis écoute-moi bien, mon copain, Bah, tu peux aller plus haut. Ah, tu vois, alors surentraînement peut-être pas, mais tu vois, genre craquage, enfin, tu sais, genre le mec, j'en sais rien, il fait un boulot hyper physique, tu vois, genre il est déjà explosé par son taf et en plus il vient faire 1 heure de sport par jour. Tu vois, le cumul du volume total de stress sur le nerveux peut faire que. ça dépend quel sport tu fais. Ouais, quel métier tu fais à côté aussi? Ouais. Ouais, Chantal comptable, arrête de nous casser les couilles. Ça dépend si elle a son cabinet comptable et qu'elle a 25 employés. Tu vois, c'est pas la même. Oui, bon, après, on sait que les comptables, ils se mettent bien. Hein. T'inquiète pas que tous les mois, je le vois. Aujourd'hui, tu arrives toujours à t'entraîner ou pas? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais Genre dans une semaine, t'arrives à. C'est quoi le volume de travail que tu arrives encore à encaisser? Alors, pour certains, ça va peut-être paraître beaucoup, mais mes entraînements, je fais lundi, mardi, mercredi, c'est un peu chaud, j'essaie de le faire, vendredi, et puis le week-end, je fais une sortie run. Ok. Donc, ça fait 4-5 fois. Mais par contre, en fait, vu que c'est ma salle, un entraînement, c'est pas un entraînement comme avant, tu vois. Un entraînement, c'est t'as un prospect qui arrive, c'est t'as le téléphone qui sonne. Ouais, je vois ce que tu veux C'est, dire. T'es jamais totalement serein, il n'y a pas de. Bah, tu vois, justement, tu sais, dans le fait de savoir couper, entre Ouais. guillemets, tu vois, ça, c'est un truc qui est important. Moi, du coup, je m'entraîne aussi dans la salle où je coach, donc à Basique. Ça dépend de l'heure à laquelle je m'entraîne, mais tu vois, t'as le mode Batman. Ouais. Tu vois, quand tu mets ta capuche, ta casquette, que tu mets tes écouteurs et que tu mets dans un coin de la salle et que personne n'a envie de te parler à ce moment-là. Tu vois. Enfin, t'envoies des signaux clairs que personne ne te parle. Parfois, tu n'as pas le choix, mais je pense que ça, c'est un truc important aussi, de savoir dédier certains moments à certaines choses. C'est très générique comme phrase, mais je pense que vous avez compris l'idée. Bah, tu vois, mon ancien associé, lui, à la fin, déjà, il s'était inscrit dans une autre salle de sport. Le truc où j'étais pas trop en accord, tu vois, parce que c'est contre un petit peu la culture de la boîte. Mais par contre, quand il s'entraînait là, c'était écouteur et il se mettait là dans le fond. Et personne n'allait le parler, tu vois. Ouais, oui, non, mais ça peut se comprendre. Donc, d'un côté, effectivement, ça se comprend. Après, ça se comprend, mais que nous, en connaissant cette partie-là du boulot. Les clients ont du mal à l'intégrer. Ouais, après, en ce qui me concerne, pour l'instant en tout cas, de mes 3 ans de coaching, tu vois, je m'entraîne, c'est marrant parce que je m'entraîne plus en ce moment que quand j'avais pas de clients. C'est vrai? Je te jure. Donc, pour le coup, à côté de mes coachings et à côté de Movit Academy, je gère aussi des coachs dans différents bases fit. Donc, je fais ce qu'on appelle du head training. Ça veut dire que, comme on a fait pour moi à une époque avec Movit, je viens chapeauter des coachs, je renseigne tous ceux dont on a parlé précédemment. Tu vois, donc il y a ces 3 petites casquettes-là. Et j'arrive à faire en général 1 heure, 1 heure et demie de cardio par jour. Pour le coup, j'ai installé un home trainer dans mon appart. Tu vois, genre, j'ai un appart, c'est une boîte. Hein. Tu vois, genre, c'est un 25 mètres carrés. Il y a un lit, une table à manger, un home trainer, un tapis. Tu vois, il n'y a aucune place. C'est une cave à homme, tu vois, genre une men's cave. Tu vois, c'est un truc de mongol fini. Parfois, ça m'arrive de courir avant mes coachings et en général, j'ai toujours un espèce de creux dans ma journée où j'arrive à me dédier 1 heure, 1 heure et demie d'entraînement. Tu vois. C'est une organisation parfois un peu dense, mais c'est un truc dont j'ai besoin aussi pour décuver. Tu vois. Décuver, non, c'est pas le terme. Non, décompresser. Décompresser. Ouais, non, décuver. Ne buvez pas. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, et puis en plus, surtout en excès. Si la dragée, ça vous chope avec un coup dans le nez pendant vos heures de service, tu t'en prends. C'est vrai ça?
Je l'ai pas vécu personnellement, mais je connais des gens. Et tu vois, c'est le juste milieu entre. Faut quand même privilégier son business. Non, je sais plus quel c'est, mais c'est un mec, c'est un punchliner de folie, c'est un type que j'adore. Verbalement parlant, il est très éloquent. Il disait arrête de faire autant de sport, les femmes ne choisiront jamais 6 abdos plutôt que 6 voitures. Tu vois, la punchline est folle. Bon, je suis pas tout à fait. Non, mais tu as compris l'idée. Mais c'est histoire de dire si on est que des sportifs, entre guillemets, et qu'on est des rats de salle, mais qu'à côté, on touche 800 balles, tu vois, ça sert absolument à rien. Ne critique pas ceux qui touchent 800 balles, c'est déjà très bien. Enfin, pour vivre aujourd'hui, ça commence à devenir compliqué. Tu vois. Enfin, si tu as la capacité d'aller chercher plus, mais que tu te restreins parce que justement, tu fais que de t'entraîner comme un Mongolien, tu peux avoir le physique de Chris Bumstead si à côté, tu n'as rien du tout, ça vaut peanut. Tu seras en bonne santé, mais tu vas être dans la merde financière, tu ne pourras pas mettre à l'abri ta femme, tes enfants, tu ne pourras pas prendre soin de tes parents, tu seras toujours en stress à cause de différentes choses qui seront liées au financier. Donc au bout d'un moment, il faut savoir mettre ce côté sportif sans totalement l'oublier. Il faut savoir de temps en temps changer le focus, et ça je pense que ça vient avec la maturité aussi. Carrément. Et l'ambition. Il faut savoir changer le focus et savoir le mettre plus sur le business que sur l'entraînement. Et de toute façon, quand on aura 50 ans, on sera pété de thunes, donc on aura tout le temps de s'entraîner qu'on voudra. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure, faut le faire de façon intelligente, parce que j'ai connu des gens, et même moi à l'heure actuelle, je suis encore en train de chercher la façon la plus efficiente de travailler. Qu'est-ce que le temps, heure, enfin tu vois, effort, temps, qu'est-ce qui va être le plus efficient possible, parce que tu peux travailler 10 heures par jour. Et en fait, faire de la merde, tu peux faire un post Instagram par jour, tu as fait un super post Instagram, mais il ne te sert à rien ton truc. C'est la plus grosse problématique dans le métier de coach en physique. Le fait est que si tu coaches déjà une trentaine, une quarantaine d'heures par semaine de coaching pur et dur, je ne parle pas de la prospection et tout le reste. Alors, on va dire si tu es à 50 € de l'heure, ça te fait peut-être un CA à 7 000 – 8 000 balles, tu vois. Donc, ce qui est déjà énorme, ce qui est plus que ce que la plupart pourraient espérer, mais tu es capé. Ouais. Tu vois, tu peux pas te diviser en deux pour faire plus d'heures. Et au bout d'un moment, ton taux horaire, il plafonne parce que du coup, tu vas commencer à perdre des clients. Et là, la limite de notre métier, c'est que au bout d'un moment, si on veut passer à un cap supérieur, il faut trouver une autre solution pour booster notre rentabilité. Donc, vendez des photos de vos pieds. C'est très stylé. C'est plus rentable. C'est beaucoup plus rentable. Mais par contre, c'est bien moins gratifiant. Dans quel sens? De vendre ses pieds. Vendre une photo de ses pieds. Non, mais bon, après la gratification en soi, tu t'en bats un peu les couilles parce que. Et en même temps, tu la cherches, mais t'en auras pas. Je ne parlerai pas de gratification, je parlerai de dignité. Tu vois, moi, par contre, la dignité, oui. Il y a une phrase, moi, qui me reste en tête, c'est que une fois qu'on sera vieux, une fois que nos enfants seront partis et que on sera seul face à nous-mêmes sur le lit de la mort, le seul truc qui nous restera, c'est pas notre compte en banque, c'est notre dignité. Donc, il faut en prendre soin. Exactement. Donc, arrêtez de prendre des photos de vos boobs. Et de vos pieds. Et puis, allez trouver un vrai travail. Parce que ça fait chier de voir vos Lamborghini alors que nous, on n'en a pas. Ça m'emmerde. Et par rapport à la quantité de travail que tu as énormément d'applications, surtout que tu coaches directement tes clients. Oui. Tu chapeautes directement tes coachs. Oui. Comment tu réussis quand tu as un pépin avec un client, un accrochage, une friction par rapport soit à ton service? Comment tu fais pour le soir te dire c'est ok, vas-y, c'est bon, c'est fini, et puis dormir? Alors, la réponse, elle est très simple. Je fais une dédicace à Sean Seal et à Vincent Foulonneau. Je fais de la zone 2. C'est très véridique. Ceux qui ont la référence, la ref est très précise, mais les gens comprendront. Il y a un truc qui récemment m'a sauvé et qui a permis d'élever mon seuil de tolérance au stress, c'est vraiment le fait de faire du cardio. Là, pour la petite anecdote, c'est depuis mars. Depuis mars de cette année, je me suis vraiment mis au cardio parce que je me suis lancé le défi de faire un marathon et la semaine suivante un Aerox. Il est malin. C'est très intelligent. Premier marathon, ce sera le 13 novembre ou ish, plus ou moins dans ces eaux-là. Et après, je fais l'Aerox de Bordeaux le 25 en solo. Donc, je me prépare depuis mars et au début, j'avais un cardio de labrador malade, asthmatique, incapable de faire quoi que ce soit. Et au fur et à mesure de ma prépa, j'ai intégré de plus en plus de volume de zone 2 et ce qui a tendance à me détendre énormément. Ce qui me calme et ce qui me permet de faire face aux imprévus. Je suis quelqu'un qui est très perméable à tout ce genre de choses. J'ai tendance à pas mal stresser, pas mal angoisser, ce qui m'oblige en général à m'endormir avec de la musique dans les oreilles, parce que sinon j'ai trop la tête qui tourne. Ouais. Et le cardio de zone 2 me permet de vraiment relâcher. C'est
C'est comme si ça me débloquait un deuxième niveau, si tu veux, de tolérance au stress. Ok. Ouais, c'est pas que je ne tolère, enfin que je ne sens plus le stress, c'est que ça m'aide à mieux le tamponner. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, c'est comme si, mettons, la voiture elle prend un impact contre un mur. Là, tu as des airbags sur le côté qui font que tu tolères mieux le truc. Et toi, tu fais ta zone 2 après une journée de merde ou peu importe, mais ça te fait du bien. Peu importe, mais par contre la muscu a l'effet inverse. C'est-à-dire que la muscu va avoir tendance surtout quand les séances s'allongent un petit peu, et c'est d'ailleurs pour ça que je peux me permettre aussi de faire autant de sport. Le fait de faire le sport me permet aussi de travailler plus. Ça, c'est Ouais. paradoxal, hein. Mais ouais, non, la zone 2, en général, j'essaie d'en faire un peu tous les jours. Donc ça tourne, là en ce moment, c'est beaucoup de courses, même si je n'ai pas encore le niveau pour faire de la zone 2 en course. Gros lardon que je suis, j'ai encore les BPM un peu hauts. Par exemple, du vélo ou tu sais, un Stairmaster. Ça, j'en fais en général 1 heure par semaine. J'ai un fractionné par semaine et j'ai un full boulette 1 fois par semaine. Donc, ce que j'appelle full boulette, c'est pleine balle, tu vois, genre c'est une cartouche complète. Ouais. Donc ça me fait entre 5 et 7 séances cardio semaine. Ça m'aide vachement. Donc si vous n'avez jamais fait ça, essayez. Franchement, ça fait plutôt des miracles. Bah ouais, la zone 2 en fait ça vient complètement calmer le système nerveux, enfin tout ça quoi. C'est exactement ce ça, qu'on ouais. préconise en fait. Là par exemple, la séance que tu as pu apercevoir au tableau, c'est pas de la zone 2 mais c'est un truc un peu récup actif tu vois. Parce que je les tabasse dans la semaine. Donc, Attends, tu parles de notre séance là? ouais, c'est récup actif. Non, je rigole. Ouais, je rigole. récup non, active. non, la séance qu'ils ont prévue là pour les Ok, cours. ça marche, ouais. Tu vois, c'est un truc de 35 minutes. J'y vais pas comme un bourrin, tu vois. Je leur dis tranquille. Ouais, allez-y, tranquillou. Dans le cardio, surtout dans les modalités cycliques, entre guillemets, d'entraînement. Donc, par exemple, ça va être un assobag, ça va être un ski, des choses qui se répètent de manière très simple. Ça permet aussi de te mettre dans une espèce de bulle, si tu veux, qui fait que tu es seul, entre guillemets, avec tes propres pensées. Et c'est pour ça aussi que je me choisis une musique par entraînement que je mets en boucle. Je sais plus où j'ai vu ça, mais c'était, tu sais, en ce moment, je suis pas mal de trucs de course. Et un mec qui avait proposé ça, et il disait justement que, tu sais, quand tu écoutes de la musique, tu as cet effet d'anticipation. Ouais. Tu vois, tu t'attends les prochaines paroles, machin, tu sais qu'il va y avoir ton drop, tu commences à anticiper, tu as les niveaux d'excitation qui varient. Tandis que là, c'est une même musique que tu mets en boucle pendant parfois 1h30, 2 heures. Ouais. Tu n'as plus d'anticipation et ça devient un bruit blanc tu vois, dans ta tête. Ouais. Et du coup, ça permet de. Tu vois, ça t'apaise vachement. Et surtout, quand tu coupes, tu apprécies le silence. Tu vois. Et ça, c'est un truc très chouette. J'ai ma chérie qui fait pareil alors je vais dire deep work, mais quand elle se dit ok là faut que je fasse, j'ai une tâche dans les 3-4 prochaines heures, elle prend une musique et puis elle la met en boucle. Au début j'étais en mode ok. Moi je mets des bruits d'oiseaux tu vois ou des trucs comme ça. Ouais, ou sinon tu as le fameux bruit blanc. Ouais voilà ça. Le fameux bruit blanc sur Spotify. Ouais. Mais ok, à choisir une musique. Après moi pour me calmer tu vois j'écoute de la musique de début, genre un truc vénère de ouf. Pour te calmer. Ouais. Et parce qu'en fait, dans ma tête, non pas dans ma tête, j'avais entendu un truc comme ça, c'est que tu peux pas avoir deux entités énervées au possible en même temps. Quand tu as un problème avec un client, il est énervé. Si toi tu t'énerves encore plus par rapport au problème, hein, pas par rapport à lui, et ben lui va se calmer. Donc moi je me suis dit, vas-y, je vais faire pareil avec la musique. Si je suis énervé, je vais mettre de la musique énervée au possible et ça va me redescendre. Je suis pas sûr de ton truc là. Hein. Bah écoute. Ça marche pour toi. Alors je sais pas. Tester, voilà, vous avez les deux méthodes, vous savez quoi tester, enfin, vous pouvez essayer. On peut essayer. Après, je suis pas sûr que ça fonctionne pour tout le monde. Non, par contre, j'ai tapé sur le sac là pour. Ouais, ça fait du bien. Ah, ça peut fonctionner, tu vois. Ça fait du bien. Ouais. Mais zone nerveusement, 2, non, mais. Ouais, non, c'est clair. Non, faites de la zone 2, c'est bien pour votre cœur, c'est bien pour votre tête. Après, zone 2, en vrai, j'aimerais beaucoup avoir le temps de le faire. Tu as le temps, Quentin. Il faut se l'octroyer. Très, très compliqué. Très compliqué. Ça, je suis d'accord. Là, je ne vois pas où je peux gratter du temps. Sachant que je ne peux pas partir de la journée de la salle. Je la quitte, il est 21h et je la trouve, il est 8h. Donc tu vois, c'est quand même un jeu qui est un peu complexe. Et comment ça, tu dors pas à la salle? Eh ben, tu pourrais installer un matelas juste à côté et puis faire ta zone 2 après, tu vois. Je pourrais. Voilà, t'es dans la bulle. Clairement, tu fais pas d'effort. Voilà, t'es qu'une merde. Bon, bah, je vais arrêter de faire ma pute et puis. Non, mais ouais, donc là, en fait, il y a des saisons pour tout. Il y a des saisons de prépa marathon, il y a des saisons de prépa Aerox. Il y a des saisons de travail intense, acharné, où je me paye que dalle et j'embauche des gens. Et je continue de charbonner. Et ensuite, il y a des saisons où je peux prendre un peu plus soin de moi. Après, il faut juste accepter de se sortir les dos du cul, de manger son frein ou c'est mort.
Je crois qu'on va finir sur ce podcast sur de la gitanerie. La gitanerie. Sur de la Et gitanerie. surtout, Messieurs, mangez dames, vos morts. mangez vos morts.